Bonjour chers internautes de Leral.net. Nous sommes avec monsieur Doudou Wade, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, le PDS. Le prétexte choisi pour cette mini-interview est, disons, un genre de droit de réponse par rapport à la sortie du professeur de droit pénal de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Iba Barry Camara, qui a été hier formel lors d'une sortie à la radio Futur Média RFM, et qui disait, je le cite, Karim Wade ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle de 2019. En effet, la grâce présidentielle n'efface pas la peine à laquelle il a été condamné d'abord par la Cour de répression de l'enrichissement illicite, et il a invoqué dans le texte les articles du code électoral L31 et L32. Il dit que ces dispositions sont suffisamment claires pour vraiment invalider, entre guillemets, la candidature potentielle de Karim Wade. Monsieur Doudou Wade, quelle réflexion suscite ces dires du professeur Iba Barry Camara sur Leral TV? Je vous remercie et je remercie Leral pour dire tout simplement, avec tout le respect que je lui dois, que le professeur Camara, en disant que la candidature de Karim Meïssa Wade est irrecevable et sera invalidée, à la lecture des articles L31 et L32 du Code électoral dans sa version d'avril 2014, n'a pas apporté les arguments de ces affirmations. Et il est grave pour un juriste, professeur de droit à l'université, d'avoir une affirmation aussi nette sur une candidature à l'élection présidentielle et n'apportant aucune justification du point de vue du droit. Les articles référencés par le professeur Camara, L31, L32. Quand vous lisez toutes les dispositions de ces articles, vous n'y verrez aucunement le mot candidature. Pourquoi? Parce que ces dispositions, bien que partie intégrante du code électoral, se trouvent dans un chapitre qui s'appelle les listes électorales. Ici, le législateur, dans ses articles 31 et 32, traite des personnes qui peuvent ou qui ne doivent pas figurer sur la liste électorale. Cela veut dire quoi? Ici, on règle le problème de la carte d'électeur. On est dans la préparation de la carte d'électeur. C'est pourquoi on vous dit nul ne peut refuser, nul ne peut être inscrit, article 30 L31, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale. On ne dit pas ne doit pas être candidat à l'élection telle. Qui ne doit pas être inscrit sur les listes électorales? Et la disposition cite 7 personnes qui ne peuvent pas être inscrites sur la liste électorale. Voilà en clair la disposition de la L31. Il ne s'agit pas de candidature. Si vous allez à l'article L32, on vous dit ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales pendant une durée de... Un délai de 5 ans.
Oui, je résume. Par conséquent, ici, on vous dit que pour une durée de, ces personnes-là ne peuvent pas être inscrites sur les listes électorales. Si nous voulons régler ou si nous devons discuter de la candidature aux élections présidentielles, nous avons deux choses. Nous nous référons ou à la Constitution dans ses articles 28, 29 et 30, ou on nous se réfère dans les conditions d'éligibilité à la fonction de président de la République. Malheureusement, M. Kanté n'a pas frappé à la bonne porte. C'est pourquoi il a apporté une mauvaise réponse en se basant sur des dispositions qui ne concernent pas la candidature à la présidentielle, mais à l'inscription sur les listes électorales. Pour dire comme l'autre, je suis désolé de le dire, il a confondu Mbour et Tambour. Donc il est sorti de sa section, quoi. C'est comme s'il n'a pas choisi la bonne section. Il n'a pas apporté des arguments sur ces affirmations. Aucune. Les dispositions de L31 et L32 parlent de qui ne peut pas être dans les listes électorales, mais pas de la candidature. La candidature se règle ailleurs. Et ça se règle où? Écoutez, la candidature à l'élection présidentielle se règle à à la Constitution. Aux articles 28, tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans, et le juge doit savoir lire et écrire couramment en français. Première disposition. Deuxième disposition dans l'article 29, on dit que toute candidature, pour être recevable, doit être présentée par un parti politique, une coalition de partis, ainsi de suite. C'est là où on peut trouver les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Ensuite, vous allez dans les dispositionnements du code électoral, là aussi, on vous donne les mêmes dispositions qui permettent effectivement de savoir qui peut être candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que c'est pas un peu facile le fait qu'un professeur de droit pénal habitué à lire les sections, habitué à avoir un raisonnement assez correct du point de vue même du substrat du droit, vous pensez qu'ils peuvent se tromper de façon aussi élémentaire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part anguille sur roche? Je ne comprends pas d'ailleurs. Il y a les techniciens, les scientifiques, qui ont une démarche très cohérente et successive de question à réponse, pour déboucher sur une solution. Mais les juristes ont une approche organisée des textes de loi. Le code électoral, dans les dispositions communes, part d'abord de la gestion du processus électoral. Il règle le problème de l'administration. Après, la Cour d'appel, la Sénat, et ainsi de suite. Après, il règle le corps électoral. Et dans le corps électoral, il règle d'abord les listes électorales, les conditions d'inscription aux listes électorales. Et nous sommes là. C'est à ce niveau-là qu'il a pris des arguments qui concernent les personnes qui peuvent être inscrites ou qui ne doivent pas être inscrites pour déboucher sur une interdiction de candidature. Je suis désolé, mais le professeur est passé à côté. Mais est-ce que ce n'est pas un raisonnement a fortiori, le fait que si la section, par rapport aux dispositions claires sur le fait d'être électeur, est-ce que si c'est établi, est-ce qu'à fortiori, quelqu'un qui ne peut pas être électeur pourra aussi, à fortiori, être candidat à la présidence de la République? Non, attends, il n'y a pas de question. Sur cette question, sur l'argument du professeur Camara, je suis désolé, les dispositions L31 et L32 règlent d'autres questions qui ne sont pas la candidature.
Non, il règle le fait d'être sur les listes électorales. C'est terminé. Est-ce que c'est pas simple que de cantonner juste le raisonnement sur le... Mais parce que son raisonnement est faux. Un professeur de droit du Rémi faux, 0. Je suis désolé, hein, c'est pas la peine d'aller plus loin. C'est pas très simpliste. Non, c'est pas simpliste. Le fait que est-ce que votre raisonnement n'est pas juste formel, dans le fond, est-ce que ça pose pas de problème? Le professeur Camara, sur cette question précise d'invalidation d'une candidature à l'élection présidentielle, en se basant sur les articles L31 et L32, demandez ça à tous les étudiants de droit, ils vous diront que pour le professeur a tout faux. Ouais. Et maintenant, est-ce que Karim Wade, au vu de ses démêlés judiciaires, puisqu'il évoque une condamnation définitive, est-ce que, comme on dit en droit, nul ne peut se faire prévaloir de sa propre turpitude? Est-ce que ce n'est pas cette turpitude de la condamnation et de la grâce présidentielle qui pourrait éventuellement invalider sa candidature à la présidentielle? Mais il faut d'abord savoir quelles sont les conditions pour effectivement être candidat à l'élection présidentielle. Karim Wade remplit aujourd'hui toutes les conditions prévues par les articles 28 et 29 de la Constitution et les dispositions du Code électoral pour être candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que c'est pas... Moi j'ai l'impression que c'est pas trop simple comme réplique. Mais le constituant sénégalais en a décidé ainsi. C'est une lecture assez stricte du droit. Non, c'est le constituant sénégalais qui en a décidé ainsi. Mais le peuple souverain, par référendum, en a décidé ainsi. Mais est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que Karim Wade, vu son casier judiciaire, ne pourra pas être électeur pour l'élection présidentielle? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Quand il s'agira de parler de ça, on en reparlera. La question aujourd'hui, c'est que sur cette question, on entend des gens, et j'ai vu que c'est la 3e fois qu'on se base sur cette disposition des articles L31 et 32. Je pense qu'il y a des gens qui sont payés peut-être pour venir devant. Il y a des gens qui veulent nous éclairer, et je crois que le professeur Kanté a voulu éclairer les Sénégalais sur cette question, mais je suis désolé, il n'a pas d'argument. Les arguments qu'il cherche ne sont pas dans les dispositions L31 et L32, et il a apporté beaucoup plus d'ombre. Il a même coupé les lumières. Voilà. En élaguant les autres questions de la candidature, de l'éligibilité, est-ce que vous ne pensez pas que l'opinion puisse penser que c'est juste de votre part, juste une communication politique? Parce que dans le fond, les questions restent en suspens. Par rapport à la candidature Vous savez, M. Diop, vous ne pouvez pas me faire déplacer d'un iota. J'ai entendu des gens en parler. Je pensais que la réponse du président Babacar Gaye dans son interview à RFM aurait suffi. Mais quand un professeur d'université se lève maintenant pour justifier l'invalidation d'une candidature à partir des articles L1 et L32, je dis, ça devient grave. Il faut que je dise sur cette question-là, et je pense le professeur Mentor, que ce n'est pas ça. Il n'a pas d'argument de son affirmation. En tout cas, les arguments livrés à travers les dispositions de L31 et L32 ne concernent pas la candidature à l'élection présidentielle. Et je vous remercie.